Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Nous sommes le vendredi 12 janvier et les bonnes nouvelles s'enchaînent dans l'univers des voitures électriques. La dernière en date concerne le prix du Peugeot i3008 qui débute à 44 990 € hors bonus. À ce tarif, vous disposez d'un moteur de 210 chevaux, d'une autonomie WLTP de 527 km et d'un équipement complet dès la finition de base. C'est donc plutôt une bonne surprise et Peugeot semble avoir tiré les leçons du prix élevé de la 308 électrique. Soyons honnêtes, on ne va pas s'en plaindre. Surtout qu'une bonne nouvelle peut en cacher une mauvaise, on parle bien sûr ici de l'augmentation du prix de l'électricité prévue au 1er février prochain. Pourquoi, combien et avec quel impact sur la recharge à domicile, on en parle en fin de vidéo. Mais avant ça, place au match de la semaine qui oppose le nouveau Renault Scénic au Tesla Model Y. Allez, c'est parti. Avant de présenter plus en détail nos deux protagonistes du jour, parlons gabarit. Certes, le Tesla Model Y est plus large et plus long que le Renault Scénic, faisant de lui un SUV d'une catégorie supérieure. Pour autant, et à n'en pas douter, les deux modèles seront mis en concurrence à l'heure du choix d'un nouveau véhicule électrique pour la famille. La comparaison est donc pertinente à condition de mettre de côté la taille du coffre ou encore la maniabilité en ville. Si l'un de ces deux critères est important pour vous, le choix sera vite fait. Reste le prix, l'autonomie, la puissance ou encore les équipements qui peuvent être comparés. Pour commencer, regardons d'abord ce que propose Tesla avec le Model Y Propulsion, soit l'offre de base à 45 990 €. Pour ce prix, l'équipement de série est particulièrement bien doté. Malgré l'absence de capteurs de stationnement avant et arrière, la puissance est au rendez-vous, avec un 0 à 100 expédié en 6,9 secondes, ainsi qu'une courbe de recharge généreuse. L'autonomie, quant à elle, est annoncée à 455 km. Du côté du Scénic, la version de base débute à 39 990 €, soit 6 000 € de moins que le Model Y. Mais qui dit moins cher dit aussi équipement, puissance et autonomie bien plus modeste. À ce prix, il faut en effet se contenter d'un 0 à 100 en 9,4 secondes, ainsi que d'une autonomie WLTP de 430 km. La courbe de recharge n'est quant à elle pas encore connue, mais avec un pic de puissance en courant continu à 130 kW contre 170 pour le Model Y, l'avantage est clairement en faveur de ce dernier. Idem pour ce qui est de la recharge en courant alternatif, avec un chargeur embarqué de 7 kW pour le Scénic et 11 kW pour le Model Y. Pour 2000 € de plus, soit 41 990 €, le Renault Scénic dans sa finition techno rattrape une partie de son retard sur l'équipement, mais toujours pas sur le reste. En fait, il faut aller chercher la version grande autonomie à 46 990 € pour que le match soit réellement équilibré. En effet, le SUV familial français peut ici faire parler son impressionnante autonomie WLTP de 625 km, même si côté recharge et performance, on reste toujours en dessous de l'américain, avec 150 kW de puissance d'essai en pic et 8,4 secondes sur le 0 à 100 km/h. Oui, mais voilà, l'autonomie étant un critère phare, on retiendra ici que pour 1000 € de plus que le Model Y Propulsion, le Scénic propose 170 km d'autonomie supplémentaire. Une distance non négligeable, même si sur un parcours exclusivement autoroutier, cette différence serait sans doute moindre. Le Model Y étant connu pour être particulièrement sobre à 130 km/h. Il n'en reste pas moins qu'il faudrait choisir la version grande autonomie de 533 km du Tesla pour se rapprocher un tant soit peu de l'autonomie du Scénic en cycle mixte. Sauf qu'à 52 990 €, le Model Y se retrouve alors privé de bonus et coûte au final 10 000 € de plus que le Scénic, bonus déduit. Une différence de prix qui ne se justifie pas vraiment, sauf si vous faites régulièrement de longs trajets sur autoroute ou que vous avez besoin de 4 roues motrices. Pour résumer, si le tarif particulièrement agressif du Scénic d'entrée de gamme se fait au détriment de concessions sur les performances et l'équipement, son rapport prix-prestation se rapproche de celui du Model Y lorsqu'on monte en gamme. Surtout, le français frappe fort avec sa grosse batterie qui donne un très bon rapport prix-autonomie. C'est d'ailleurs le seul véhicule avec bonus qui dépasse les 600 km de rayon d'action. Le Scénic a donc de sérieux atouts à faire valoir et le Model Y n'est plus forcément l'achat incontournable comme cela a pu être le cas les années passées. À vous maintenant de faire votre choix en fonction de vos critères de prédilection. Autonomie, puissance, recharge, l'essai à venir du Renault Scénic sera évidemment un bon moyen de confronter tous ces chiffres à la réalité de la route. Rendez-vous donc au printemps. En attendant, un prochain match opposera le Renault Scénic au Peugeot i3008 et là aussi, il y a beaucoup à dire. Alors qu'on aurait pu s'attendre à des prix élevés pour le 3008 électrique,
force est de constater qu'un certain effort a été fait du côté de Peugeot, comme on l'a vu en introduction. La preuve que quelque chose est en train de changer quant à la grille tarifaire des véhicules électriques. Est-ce la baisse à venir de 1000 € du bonus écologique ou bien celle des matières premières qui en est à l'origine? À moins que les constructeurs se soient résignés à être un peu plus raisonnables sur les marges, craignant de ne plus remplir les carnets de commandes. Finalement, peu importe la raison, tant qu'elle est profitable aux clients. On en parlait d'ailleurs la semaine dernière, la baisse des tarifs touche plusieurs marques et modèles. Après la gamme Volkswagen qui a vu ses tarifs diminuer significativement, on peut également noter jusqu'à 4500 € de moins du côté de la Renault Mégane ou encore 2400 € sur la Dacia Spring. Certains constructeurs tablent de leur côté sur des remises plutôt que des baisses de prix catalogue. C'est le cas de Kia qui annonce en janvier une prime de 4000 € sur les Niro et EV6. Quand Nissan est plus généreux avec 5000 € de rabais sur l'Ariya. On parle également de 4000 € de remise sur la MG4 constatée dans une concession du nord de la France. Attention tout de même car dans le cas des modèles qui n'ont plus droit au bonus écologique suite à l'introduction de l'EcoScore, il s'agit plutôt de compenser tout ou partie des 5000 € de perte que d'une baisse de prix à proprement parler. Dans le cas de la Dacia Spring par exemple, il fallait débourser 15 800 €, bonus déduit en 2023, quand c'est aujourd'hui 18 400 €. La petite citadine est donc plus onéreuse cette année malgré la baisse. En attendant, elle reste toujours la moins chère des voitures électriques commercialisées en France, en étant 1000 € moins chère que la Citroën C3 électrique. Bonus déduit. Cette dernière a néanmoins pour elle des prestations supérieures à tous les niveaux. À voir ce qu'il en sera face à la future Spring prévue logiquement pour cette année. Quand le prix des voitures électriques baisse, celui de l'électricité augmente. Vous le savez, chaque année, le tarif réglementé de vente de l'électricité est révisé à 2 reprises, en février et en août. Mais depuis 2022, les hausses se font ressentir plus qu'à l'accoutumée. En cause, la guerre en Ukraine et l'explosion des cours de l'énergie. Heureusement, la mise en place par le gouvernement du bouclier tarifaire avait grandement aidé à limiter les factures. Reste qu'entre fin 2021 et fin 2023, les ménages ont pu constater une augmentation de 46% du prix de base du kilowattheure. Aujourd'hui, le marché de l'énergie étant redevenu raisonnable, le gouvernement aurait décidé de mettre fin au bouclier en réaugmentant progressivement certaines taxes, en particulier la TICFE, la taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité. Conséquence directe, les prix de l'électricité vont à nouveau augmenter au 1er février, alors même que le prix de l'énergie diminue sur le marché du gros. Comme en août dernier, on parle ainsi d'une augmentation moyenne de 10%. Si vous roulez en voiture électrique et que vous rechargez à domicile, cela représente donc une augmentation d'environ 40 centimes tous les 100 km. On rappellera ici qu'il faudrait que le prix du kilowattheure augmente de plus de 270% pour que le coût de revient au kilomètre soit identique à celui d'une voiture à essence. Voilà de quoi relativiser, surtout que si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez toujours la possibilité de souscrire à un abonnement électrique plus avantageux, comme l'abonnement Tempo d'EDF, qui vous permettra de faire des économies par rapport à vos factures actuelles. On aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo, mais si vous ne voulez pas attendre, on vous met le lien vers les explications dans la description. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui, et puisqu'il est difficile de résumer toute l'actualité en 5 minutes, on vous invite à découvrir l'intégralité des news sur notre site internet. Vous y découvrirez par exemple un test de la borne de recharge Lidl, le témoignage d'Olivier qui est ravi de sa BYD Seal, ou encore les bonnes nouvelles de la batterie solide de Volkswagen. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ou de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Cela permet de nous soutenir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. À bientôt sur Automobile Propre.